Donc le sujet du soir, espionner les visiteurs de son site et analyser leur comportement. Qu'est-ce que j'entends par là et pourquoi faire ça? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Donc je m'appelle Pierre-Oli Keller, je dirige un organisme de formation et un studio de création web. J'enseigne WordPress à l'université Paris-Sorbonne et à la Digital School of Paris et j'aide les entrepreneurs et plus spécifiquement les coachs et les thérapeutes à obtenir plus de clients pour vivre sereinement de leur activité. Rentrons dans le vif du sujet. Donc pourquoi avoir besoin d'espionner, entre guillemets, les visiteurs sur notre site? C'est-à-dire, pourquoi avoir besoin d'analyser le comportement des visiteurs? Eh bien, tout simplement parce que ça permet d'améliorer notre site. Ah oui, parce que si l'on voit ce que fait un visiteur quand il vient sur notre site, sur quoi il clique, sur quoi il a du mal enfin, qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il revient sur certaines parties? Est-ce qu'il va voir des choses en priorité? Est-ce qu'il va cliquer sur des choses en priorité? Donc, savoir quelle est globalement son expérience utilisateur, on appelle ça comme ça, eh bien, ça va nous permettre, nous, de voir quoi améliorer sur notre page, sur notre site globalement. Est-ce qu'il y a des endroits où il y a des cul-de-sac peut-être? Les gens arrivent là et puis ils savent pas quoi faire, ils se dirigent comment? Voilà. Donc c'est très intéressant de savoir comment se comportent nos visiteurs sur notre site. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, je peux vous dire que moi, ça a été quelque chose qui m'a vraiment servi, c'est de se rendre compte que sur certaines pages, eh bien, on a des bugs, tout simplement. On a des bugs où on a un truc qui fonctionne pas comme on pensait que ça fonctionnait. Donc, si on le laisse comme ça pendant des semaines, des mois, sans avoir de retour, parce que nous, quand on a testé, on était peut-être connecté en admin et on n'a pas vu le problème, ou alors on était dans un jour où ça fonctionnait bien, eh bien, avoir la possibilité de se rendre compte vraiment sur des vraies personnes, des vrais visiteurs, à quel moment il y a un souci et quel est le souci, eh bien, ça nous permettre d'agir en conséquence derrière sur notre site, de modifier la page, en tout cas, d'arriver à corriger le problème si c'est un problème. Donc ça m'est arrivé très souvent d'avoir un problème et de me rendre compte que lorsque la personne arrive sur un petit bug, alors des fois c'est des broutilles, mais une broutille, si on est vraiment perfectionniste et si on veut que notre site soit parfait, notre page soit parfaite, au niveau de l'expérience utilisateur, encore une fois, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait cette petite broutille, ce petit bug. Donc, on va faire en sorte de le corriger. Et ça, on ne peut le voir que si, face à nous, dans notre écran, on voit ce que fait la personne. Donc, pour ça, on va être en capacité d'enregistrer toute sa navigation, tout ce qu'il va faire quand il vient sur notre site, là où il va regarder en premier, là où il va cliquer, les parties de la page où il va revenir parce que peut-être qu'il n'aura pas compris quelque chose. Donc tout ça, c'est ultra intéressant d'avoir ce retour de nos visiteurs, bien sûr sans qu'ils le sachent. Ils ne sont pas alertés, on ne leur dit pas attention, vous êtes filmé comme dans certaines places publiques, attention, vous êtes filmé. Pas du tout. Ici, ils ne savent pas qu'ils sont enregistrés. Donc, on verra aussi, on va parler des problèmes de confidentialité que ça peut poser, notamment s'il y a des formulaires de paiement, des formulaires de contact. En tout cas, pour vous, c'est très intéressant de savoir ce qu'ils font, comment ils interagissent avec votre site pour être en mesure de toujours proposer le meilleur. Voilà, ça, c'est vraiment l'idée générale. Pour ça, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser une extension WordPress gratuite qui s'appelle SmartLook. SmartLook, c'est une extension gratuite qui permet d'enregistrer et d'analyser le comportement des visiteurs d'un site. Voilà, ni plus ni moins. On a des visiteurs qui se connectent, on enregistre tout ce qu'ils font, et après, a posteriori, quelques jours après, ou même presque alors on ne peut pas faire en temps réel, mais en tout cas quelques minutes après, on est capable de voir comment ils se sont comportés sur notre site. Donc c'est très intéressant. SmartLook, c'est une extension WordPress donc qui vient se greffer à notre site WordPress, mais c'est surtout une application autonome que l'on peut connecter au site. C'est-à-dire qu'en fait, SmartLook peut se connecter à d'autres systèmes autres que WordPress. Ce n'est pas seulement une extension WordPress. Vous voyez, elle est bien notée. Il n'y a pas beaucoup d'étoiles, il n'y a pas beaucoup d'avis, mais en tout cas, elle est bien notée. Moi, je m'en sers déjà depuis des années. Donc, ça fait bien 3 ans. Je crois que c'était même presque au tout début de la sortie de cette extension que j'ai commencé à l'utiliser. Donc, je la connais bien. Elle a été améliorée au fur et à mesure, donc on a aujourd'hui une version qui est bien aboutie. Voilà, donc vraiment, je vous engage à tester cette extension. On va voir comment l'utiliser. On va installer en premier lieu cette extension. OK. Et comme ici, je vous dis que c'est une application autonome, on va avoir besoin d'ajouter également une autre extension. Alors, c'est une possibilité, c'est pas une obligation, mais on va voir que ça simplifie énormément les choses. J'ajoute le Google Tag Manager. Le Google Tag Manager, c'est une extension gratuite également qui permet de connecter des applications pour ajouter des fonctionnalités grâce à un code, grâce à un script. Alors, voilà, j'ai fait une description assez
assez simple à comprendre. En gros, on va connecter des environnements différents à partir d'une application qui serait autonome pour l'avoir à disposition sur notre site WordPress. Donc, le Google Tag Manager n'est pas du tout obligatoire avec l'extension Smart Look, mais pour avoir testé différentes possibilités de connexion de l'application avec WordPress, je trouve que là, c'est extrêmement facile. En 10 minutes, on a tout connecté et on est prêt à commencer à regarder les premiers déplacements, les premières navigations de nos visiteurs sur notre site. Donc, très intéressant parce qu'on va gagner du temps. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas la seule solution. Si vous avez besoin d'autres solutions pour connecter votre application Smart Look à WordPress, eh bien, vous me passez un mail et je vous expliquerai. J'en ai d'autres en tête. Voilà les deux extensions dont on va parler ce soir, Smart Look et Google Tag Manager. Très rapidement pour Google Tag Manager, puisque c'est juste, vous avez vu, un outil qui va nous servir de connexion, d'interconnexion. Mais l'application vraiment principale, c'est Smart Look. Quelles sont les 5 étapes à suivre pour connecter Smart Look à notre site WordPress? J'ai résumé en 5 étapes. On peut en faire moins, on peut en faire plus. Première étape, installer et activer l'extension Smart Look. Vous la trouverez bien sûr dans la bibliothèque des extensions de WordPress. Là, en 2 minutes, c'est terminé. Deuxièmement, installer et activer l'extension Google Tag Manager. Pareil, aucune difficulté. Je vais chercher l'extension dans la bibliothèque d'extension et je connecte, j'active mon extension. Troisième chose, donc là, peut-être que là, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Vous allez vous connecter au Google Tag Manager. Donc là, je vous ai mis l'adresse, c'est tagmanager.google.com. Si vous avez un compte Google, c'est obligatoire d'avoir un compte Google. Donc, si vous n'en avez pas, vous créez un compte. Si vous en avez déjà un, par exemple, vous utilisez le Google Analytics pour la fréquentation de votre site. Et bien, dans ces cas-là, vous allez pouvoir ouvrir un nouveau compte Google Tag Manager. On verra comment faire. Vous allez créer ce qu'on appelle un tag, c'est un identifiant tout simplement, et terminer. Là, c'est 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait après avoir créé notre compte Google Tag Manager, après avoir créé le tag? Eh bien, on va lancer l'assistant Smart Look, donc depuis notre interface WordPress, depuis l'interface de connexion, la console d'administration. On lance l'assistant Smart Look et on va renseigner le fameux tag que l'on a créé juste avant dans le Google Tag Manager. Pas plus difficile que ça. Pareil, 5 minutes, terminé. L'assistant, il est ultra court, très simple, quelques étapes et vous êtes arrivé au bout. Vous avez renseigné le Tag Manager et vous êtes connecté. Ça, c'est la 4e étape. Et enfin, la 5e étape, cette fois-ci, vous êtes toujours dans la console d'administration de WordPress. Vous allez avoir un bouton au niveau de l'extension Smart Look qui va vous dire « Allez dans l'application », puisque je vous ai dit que c'était une application autonome, donc extérieure à WordPress. Vous cliquez dessus, vous allez ouvrir dans un nouvel onglet votre application Smart Look et là, vous allez pouvoir commencer à générer du trafic, à envoyer du trafic, c'est-à-dire vous pouvez tester en allant sur votre site avec différents navigateurs, navigation d'ailleurs privée par exemple pour avoir des sessions différentes. Et puis, vous allez voir apparaître dans votre Smart Look les différentes personnes qui se connectent et vous allez voir ce qu'elles font à l'intérieur de votre site. Voilà. Voilà les 5 étapes à suivre. Aucune difficulté là-dessus. Donc, je vous propose de passer directement à la démo. La démo, on va faire en 3 étapes cette fois-ci. Premièrement, on va voir les extensions installées. Dans les extensions installées, c'est Smart Look et le Google Tag Manager. Je ne refais pas les installations parce que c'est du basique. Donc, vous savez déjà installer et activer des extensions. Deuxièmement, on va aller sur Smart Look. Donc là, toute la partie de création de compte, création du tag, tout ça, comme je vous ai dit, c'est ultra simple. Il n'y a aucune difficulté. Et le Google Tag Manager est vraiment là pour ça, pour faciliter les choses. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on récupère l'identifiant et on peut se connecter à Smart Look. D'accord? Donc, on va voir ça en deuxième partie. Et troisièmement, là, ça sera à vous de jouer. Vous allez pouvoir envoyer un max de trafic sur mon site inthewin.com/démo. D'accord? Gardez-le en tête celui-ci. Je reviendrai éventuellement sur le slide si vous avez besoin. On enverra du trafic et vous allez voir que je suis en mesure de savoir ce que vous avez fait sur mon site. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Quelle page vous avez consulté? Combien de temps vous êtes resté? Sur quel bouton vous avez cliqué, quel formulaire vous avez rempli, etc., etc. Donc, ça va me donner une indication sur l'expérience utilisateur.
chacun de vous, je saurai peut-être les choses sur lesquelles vous êtes allé ou ce que vous n'avez pas réussi à faire, etc. Voilà. Donc, c'est extrêmement puissant. C'est une extension que j'aime bien parce qu'elle est puissante. Je ne suis pas constamment à regarder ce qui se passe sur mon site via cette application, mais de temps en temps, j'aime bien me faire une petite session de un quart d'heure, 20 minutes, où je regarde les 10 dernières sessions d'utilisateurs sur mon site. Je regarde quelles pages ils ont consultées, je regarde sur quoi ils sont allés, et puis ça me permet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, parfois de me rendre compte qu'il y a des bugs, des petites choses à corriger, ou alors des choses qui sont peut-être pas bien comprises. On voit ça on a l'impression que la personne est un petit peu confuse en naviguant sur la page. On se dit peut-être que ça serait plus simple si j'avais fait ça, si j'avais fait ça. Donc nous, ça nous permet vraiment d'avoir un retour d'expérience là-dessus, en ligne, en direct. Donc c'est ultra intéressant. Donc, je suis ici sur mes extensions. Voilà, je suis sur mes extensions WordPress, d'accord? Donc, comme c'est un site de démo, il comporte beaucoup d'extensions parce qu'il y en a beaucoup qu'on a testé ensemble. Mais ce qui m'intéresse en priorité, c'est voir qu'ici, j'ai installé le Google Tag Manager. D'accord? Donc, vous trouverez le Google Tag Manager pour WordPress dans les extensions WordPress. Et si je vais sur les réglages, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai récupéré un identifiant. Ici, l'ID. J'ai récupéré cet identifiant où? Regardez, je vais aller sur mon Google Tag Manager. Voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai un compte que j'ai appelé Démo WordPress. Et le démo WordPress ici, alors je ne vous fais pas toute la création du Tag Manager, etc. En tout cas, vous allez voir que vous avez juste à renseigner le nom de votre site web, enfin l'URL de votre site web. Vous mettez un nom si vous voulez. Vous dites le conteneur, alors ça peut être une application mobile, ça peut être un site web, etc. Moi, c'est un site web. Et vous allez récupérer tout simplement un ID, un identifiant de conteneur. OK? Qu'est-ce que je fais avec ça? Tout simplement, je vais copier. Alors, vous avez vu, faire ça, c'est quoi? C'est récupérer un identifiant qui est lié, qui est reconnu par mon site inthewin.com/démo. Je prends cet identifiant et je viens tout simplement le coller dans mon Google Tag Manager. OK? Ça me permet de connecter mon site WordPress à mon Google Tag Manager. OK. Une fois qu'on a fait ça, on va installer, donc je vais dans les extensions, on va installer l'extension suivante qui est SmartLook Visitor Recording. OK? Donc là, j'ai installé l'extension et j'ai activé l'extension. Quand j'ai activé l'extension, donc je vais dans les settings, tout de suite ici, les réglages. Quand j'active l'extension, au début, j'ai un assistant qui va me dire justement les différentes étapes à suivre pour connecter mon compte SmartLook. Donc, je vais renseigner justement le fameux Google Tag Manager qu'on a vu juste avant. Je vais le renseigner au moment de l'assistant ici, au moment où je vais être dans l'assistant. Une fois que j'ai renseigné ça, je peux aller ici sur l'application SmartLook. Donc, je vais sur mon compte démo WordPress. Smartlook.com, vous verrez, bien sûr, c'est une application qui est gratuite. Alors, c'est un modèle qu'on appelle freemium, puisqu'il y a une partie gratuite et il y a une partie premium dans lesquelles vous obtenez des fonctionnalités supplémentaires si vous vous inscrivez et si vous payez, avec un abonnement mensuel d'une trentaine d'euros par mois quand même, donc ce qui n'est pas donné. Mais vous allez voir que la version gratuite, comme j'ai l'habitude de faire, de vous présenter un maximum d'extensions gratuites et d'applications gratuites dans les rendez-vous WordPress, vous allez voir ici qu'avec la partie gratuite, on est capable de faire des choses qui sont suffisamment intéressantes en tout cas pour derrière pouvoir améliorer notre site. D'accord? On ne va pas donc aller plus loin. On va voir que ça suffit. Donc, comment ça se présente? Alors, vous allez créer un compte tout simplement sur smartlook.com. Vous avez ici, si vous n'avez pas réussi à connecter votre site WordPress à l'application SmartLook, vous avez ici une aide qui est plutôt bien faite parce qu'il y a ici une base de connaissances. D'accord? Quand je vais sur la Knowledge Base, ici, vous avez des questions fréquemment posées. Si vous voulez des questions et des réponses en rapport, par exemple, avec le Tag Manager, comment connecter SmartLook avec votre Tag Manager dans WordPress, vous voyez, je tape Tag Manager. Ici, vous allez trouver plein d'informations, notamment, je crois, la première ici, qui vous donne carrément un tuto qui va vous expliquer comment connecter votre application SmartLook à votre site WordPress par l'intermédiaire du Tag Manager de Google. Okay? Donc là, c'est bien expliqué. Il y en a pour 5 minutes, ça va très vite. Okay? Donc ça, c'est si vous avez des soucis pour le connecter. Donc, nous sommes sur l'application. Nous avons créé un compte donc dans SmartLook.
Voilà, j'ai créé un compte ici. Et on a la possibilité d'ajouter des projets. Ici, j'ai mon compte démo WordPress. OK. Alors, je me rends compte de quoi? Eh bien, en fait, je vois qu'une fois, parce que là, vous avez vu, je suis sorti de WordPress. Hein. Mon site WordPress, il est là. À partir du moment où je suis dans l'interface d'administration et que je clique ici sur Go to Smart Look, ça va m'ouvrir, d'ailleurs, c'est bien écrit, ça m'ouvre dans un nouvel onglet l'application. D'accord? C'est ce que j'ai fait. Hein. Regardez, je ferme ici. J'ouvre ici un nouvel onglet. Je sors de mon site WordPress, mais il va bien être en capacité de regarder ce qui se passe sur mon site WordPress. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur cette application? On va faire le tour un petit peu de tout ça. Et puis, voilà, vous pourrez me poser des questions après sur les choses qu'on peut faire, pas faire. Je vous dirai tout ça. Je connais bien l'application. Je connais à peu près les limites du gratuit et ce qu'on peut faire dans le payant. Donc, je pourrais vous aiguiller là-dessus. Comme ça, vous pourrez voir si ça vaut le coup pour vous d'aller un petit peu plus loin que la partie gratuite. En tout cas, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez qu'ici, j'ai connecté le 11 avril, j'ai connecté, donc hier, quand j'ai fait mon test du rendez-vous WordPress de ce soir, j'ai connecté mon application SmartLook à mon site démo WordPress. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un test, tout simplement. On voit ici qu'il y a eu un visiteur qui est venu à 11h37 le soir, le 11 avril, qui a généré 12 événements dans mon site web, qui a une durée de session de 1 minute 29 et qui a visité 4 pages. Ça, c'est la première information que l'on voit. Deuxième information que l'on voit, qui nous saute aux yeux, c'est d'où vient cette personne. Elle vient de France et on a même également, alors c'est pas tout à fait Chessy, ça je pense que c'est les serveurs DNS d'Orange, où c'est la géolocalisation qui n'est pas extrêmement précise. En tout cas, effectivement, Chessy, c'est une ville qui n'est pas très loin d'où j'habite, en Seine-et-Marne. Donc, ça m'a identifié comme étant un visiteur de la région. Voilà, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, mais de la région de Chessy. Très bien. Qu'est-ce qu'on voit également? On a ici 3 icônes. Le premier, c'est quoi? C'est qu'on nous dit que cette personne-là est venue depuis un écran d'ordinateur. Deuxièmement, on voit que cette personne était sur un OS, donc un système d'exploitation Windows 10. Et troisièmement, on voit qu'il s'est connecté avec le navigateur Firefox. OK? C'était moi. Hier, je me suis effectivement connecté de chez moi, depuis un ordinateur, depuis Firefox et sur un système d'exploitation Windows. Donc ça, voilà les informations de base que ça donne. Des petites informations que l'on peut rajouter ici qui sont assez intéressantes, c'est quelles pages ont été consultées par ce visiteur. Et bien pour ça, je peux ici, vous allez voir tout à fait en haut, je peux ici personnaliser les informations que je vais rendre disponibles sur mon interface. Les informations ici, par défaut, il y a la location et device, je crois. Moi, je rajoute ici ces deux-là. Vous voyez que si je les enlève, c'est un petit peu plus compact. Je rajoute quel est le site qui référence mon site démo WordPress, c'est-à-dire d'où vient la personne. Est-ce qu'elle est venue ici, comme c'est marqué ici, avec une visite directe, c'est-à-dire qu'elle a tapé directement inthewin.com/démo, ou est-ce qu'elle vient d'un réseau social, Facebook? Est-ce qu'elle vient de YouTube? Est-ce qu'elle vient de Google, dans une recherche Google? Eh bien là, vous allez savoir exactement d'où vient la personne quand elle arrive sur votre site. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que on peut justement, moi je sais qu'en ce moment, j'ai beaucoup de trafic qui vient de YouTube parce que je travaille pas mal ma chaîne YouTube. Eh bien, je suis justement content quand je vois que le référeur ici, ça vient de YouTube et que je vois que ce sont des gens qui sont arrivés sur une page que je mets en avant sur ma chaîne YouTube, par exemple. Deuxième chose que je coche ici, moi, c'est le fameux donc répertoire URL, donc l'adresse URL, c'est-à-dire derrière votre racine de nom de domaine, inthewin.com/démo pour moi, quelles sont les différentes pages qu'il va consulter. Eh bien ça, c'est ce qu'on voit ici. Là, j'ai consulté, alors si je regarde la plus lointaine, j'ai regardé justement le rendez-vous WordPress que j'étais en train de créer, c'était le rdv-wordpress-033. J'ai également regardé la 006 parce que j'ai fait des tests pour ce soir et donc je suis allé consulter 2 pages. Okay? Pourquoi 12 événements? Les événements, ce sont des parcours de pages, mais ce sont aussi des clics. D'accord? Des clics ou des mouvements de page. Donc là, on a une vision assez globale de ce qu'a fait cette personne, donc moi en l'occurrence, sur le site, ce jour-là et à cette heure-là.
Donc vous allez me dire, OK, là on a plein d'informations, c'est intéressant, mais on a dit qu'on enregistrait ce que la personne allait faire. On a dit qu'on allait voir ce qu'elle faisait. On a dit qu'on allait espionner ce que la personne faisait. Oui, il suffit ici d'aller sur le signe, ici lecture, qui va nous rejouer la scène, qui va nous rejouer tout ce qu'a fait cette personne-là ce jour-là sur notre site. Exemple, je clique dessus, ça m'ouvre donc une fenêtre qui me donne, premièrement, voilà, vous voyez, je touche plus à rien. Hein. Regardez, je lève les mains, ça bouge tout seul. Là, c'est ce que j'ai fait hier soir, sur mon site. Donc, je suis venu sur RDV WordPress 033, il n'y avait rien à mettre ici. Et vous voyez que les événements, c'est quoi? Eh bien, en fait, ce sont les petites, ici, tout à fait en bas, vous avez des petits points. Ce sont les différents événements. Un événement, c'est, justement, je vous ai dit, quand la personne va scroller la page, la personne va cliquer quelque part, la personne va peut-être, en fait, avoir une interaction avec la page, tout simplement. Donc ici, je suis resté pendant X secondes sur cette partie-là. Prochain événement, il va se retrouver ici. Alors, dans la version payante, par exemple, vous allez pouvoir accélérer cette partie-là. On voit qu'on est en x1. Si je veux passer en x2, x4, x10, eh bien, je vais devoir payer. Bon, c'est pas très embêtant parce que regardez, je peux prendre ici et aller tout simplement à la fin. Je me mets juste avant le prochain événement et je me dis, qu'est-ce que j'ai fait avant ce prochain événement? Je me mets ici et regardez ce qui se passe. Tout simplement, je suis venu cliquer sur l'icône en haut pour revenir à la page d'accueil. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Eh bien, j'ai cliqué sur RDV 006. Voilà, ça s'affiche en haut. Regardez, je mets sur pause 2 secondes. Vous voyez qu'ici, la personne, donc moi en l'occurrence, je suis venu cliquer sur RDV WordPress 006. Donc on voit exactement ce que j'ai fait à ce moment-là. Je suis venu cliquer, ça m'a ouvert la page. Vous avez vu que je suis descendu tout de suite en bas de la page. Je continue la lecture. J'ai ouvert une photo, j'ai regardé la photo suivante, et c'est tout. Et j'ai quitté la page. J'ai quitté le site. D'accord? La session est terminée. Vous voyez qu'ici, 1, 2, 3, 4, j'ai 4 sessions dans une même session. La première, c'est j'arrive sur le site. Deuxième, je regarde le WordPress 006. Pardon. La deuxième, c'est sur le 033. Troisième, je reviens sur la racine de mon site, sur le menu de départ. Et quatrième, je vais sur le 006. OK? 4 actions différentes, 4 pages différentes. Ces 4 pages, elles sont répertoriées ici, 4 pages, et une durée totale d'1 minute 29. Voilà. Ici, on a un autre résumé, une session avec 4 pages, avec 12 événements, et avec le temps moyen passé sur les pages. Donc, voilà ce qu'on est capable de faire. Ça, c'est ce que j'ai fait donc hier. Et j'ai fait des tests. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait des tests, donc le 12, avec un autre navigateur. Ici, je suis venu ici avec Edge. Et j'ai dû faire aussi ici un test avec mon mobile. Depuis mon smartphone, qui est sous Android, d'accord, on voit bien ici, eh bien j'ai ouvert une fenêtre Chrome et je suis venu ici directement taper inthewin.com/démo. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a enregistré tout ce que j'ai fait sur mon mobile. Vérification, voilà ce que j'ai fait cet après-midi. Donc, format mobile, bien sûr. Hein. C'est là aussi où vous pouvez voir, alors très important, petite pause. Petite pause pour ceux qui ont assisté, je crois c'était au rendez-vous WordPress numéro 3 ou 4, dans les tout débuts. On avait vu comment rendre son site responsive, c'est-à-dire adapter son contenu aux mobiles, aux tablettes et aux écrans. Et bien là, c'est très intéressant parce que je vois si jamais j'ai oublié de configurer une page, si elle est toute pourrie, ma page, toute moisie au niveau du mobile, qu'est-ce qui va se passer? La personne va peut-être rester 2 secondes, elle va partir tout de suite. Donc là, c'est très intéressant de voir. Certes, vous allez peut-être le voir quand vous êtes en conception de votre page sous Elementor, par exemple. Mais ici, si vous voyez que la personne arrive et que le titre il est énorme, il est sur 2 lignes, alors que je suis sur un mobile, que ça ne devrait pas faire ça, que le bouton il est sur 2 lignes, mal agencé, et que la page n'est pas du tout adaptée au contenu, enfin que le mobile, pardon, ne sait pas lire le contenu, eh bien, la personne ne va pas rester longtemps. Donc ça, vous allez pouvoir le voir ici. Donc, je reviens au début. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu cliquer sur, on va le voir en haut, rendez-vous WordPress numéro 12. Très bien. Page de téléchargement. J'ai testé des choses? Oui, j'ai dû tester des choses. Regardez bien ce que j'ai fait. Là, j'ai voulu commander, télécharger un album, je crois.
Voilà, je clique dessus. Qu'est-ce qui se passe? Bien, j'arrive ici. Voilà, sur l'album est disponible. Après, on ne voit pas ce qui se passe. Parce que je suis arrivé sur une page de paiement. La page de paiement, la confidentialité est totalement respectée. C'était un pop-up en fait. Ma page de paiement, c'est un pop-up. Donc, je ne vois pas ce qui se passe au niveau du pop-up. Donc, je protège. L'application empêche de voir ce pop-up-là. Et ça, c'est bien. Mais vous allez me dire, peut-être que dans des formulaires où les gens vont venir sur une page de contact, par exemple. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et je crois que j'ai fait le test également. Donc, le 12 avril, toujours cet après-midi, je suis venu sur le rendez-vous numéro 14. OK. J'ai dû sortir tout de suite. OK. Ensuite, je me suis dit, je vais aller sur un formulaire de contact. Et là, justement, il y avait un rendez-vous WordPress qui traitait du formulaire de contact. Donc, je vais aller, donc je clique un petit peu partout, voilà, vous voyez, et regardez bien, formulaire de contact évolué, ça doit être le rendez-vous numéro 4. Est-ce que je vais cliquer dessus? Alors, le 5, on voit que le bouton n'est pas effectif. Ça peut être pour vous un signe. Ah, la personne essaie d'aller là-dessus, il n'y a rien qui se passe. Peut-être que ce bouton-là n'a pas de lien. Et c'était le cas ici. OK. Voilà, je navigue sur le site, je circule, je vois exactement ce que la personne fait. Et je vais sur le rendez-vous numéro 4. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez bien. L'arrêt sur l'image nous montre quoi? Nous montre que je suis sur un formulaire de contact. Donc, typiquement, quelqu'un qui va aller sur votre page de contact sur votre site. Vous avez un formulaire de contact et la personne va faire quoi? En général, un formulaire de contact, on va lui demander son prénom, son nom, l'email bien sûr, et éventuellement lui poser des questions. Il va rentrer un message et ensuite envoyer. Vous imaginez bien que si jamais on est capable de voir le nom, le prénom et l'email de la personne, c'est plus du tout une navigation anonyme. Et là, SmartLook pourrait avoir de gros problèmes avec le RGPD. Donc, le RGPD, vous savez aussi également ce que c'est. Depuis le 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données, ce règlement considère que la personne doit accepter doit consentir à donner ses coordonnées pour pouvoir les utiliser. Si là, elles étaient à la vue et au su de n'importe qui, en l'occurrence de moi, mais ça veut dire que là, SmartLook, n'importe qui a accès à cette console d'administration peut voir quelle personne ici rentre des informations. Là, on n'est plus du tout dans la confidentialité et donc ça serait un problème ici important. Pour ça, tous les champs de formulaire, comme on voit ici, vont être grisés. Enfin, en tout cas, il y a une sorte de damier dessus. Ça, c'est pour protéger la confidentialité de notre formulaire. Donc, le prénom, le nom, l'email et tous les champs de formulaire globalement vont être protégés comme ça. C'est-à-dire que vous allez voir qu'au moment où je suis en train de taper mon prénom, mon nom et mon email, eh bien, en tant qu'ici superviseur, espion de ce qui se passe sur mon site, je ne serai pas en capacité de voir la personne, de savoir quelle personne ici est venue remplir ce formulaire. Donc, c'est très important ici au niveau de la confidentialité. C'est pour ça que j'avais mis ça dans le titre aussi du rendez-vous WordPress ce soir. C'est comment gérer la confidentialité ici. Eh bien, justement, c'est SmartLook qui s'occupe de griser ces parties-là. Regardez bien, je continue à appuyer sur lecture. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une saisie. Mais la saisie, j'ai justement des petites étoiles qui apparaissent. Et je suis incapable de savoir quelle est la personne ici qui a mis son prénom, son nom et son email. OK? Ensuite, elle coche une formation. Alors ça, c'est un bouton... Non, d'ailleurs, on n'a pas vu ce qui a été coché. Quelle formation? Liste déroulante. Pareil, je crois que j'ai choisi quelque chose, mais on ne voit pas ce que je choisis. Voilà, on voit que je clique dedans, mais on ne voit pas ce que je choisis. Et enfin, je suis d'accord avec la politique et j'envoie le formulaire. OK? Voilà ce qui s'est passé quand je suis venu sur le formulaire et que quelqu'un, en l'occurrence moi, j'ai vu que j'ai rempli un formulaire et que je ne pouvais pas voir quels étaient les champs qui ont été remplis. D'accord? Donc, très important. OK? Donc, ça, c'est pour la partie confidentialité de l'information sur les champs de formulaire. Qu'est-ce qu'on peut voir ici également? Donc là, vous avez vu que j'ai que 4 personnes qui sont venues sur mon site. Je vous engage à vous connecter tout simplement au site inthewin.com/démo. Et normalement, s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui jouent le jeu, eh bien, je devrais avoir ici dans les Active Sessions, je devrais avoir les sessions qui sont en train d'être enregistrées. Et je peux savoir également quels sont les nouveaux visiteurs et les visiteurs récurrents. Ça, c'est intéressant aussi de voir les gens qui viennent régulièrement sur votre site. Je vais actualiser ici. Ça y est, j'ai quelqu'un de Granville. Donc, j'ai quelqu'un de Granville qui est en train d'être enregistré. Le système enregistre ce qu'elle est en train de faire. Ça fait déjà 11 secondes qu'elle a passé sur 2 pages. D'accord?
Et je sais qu'elle est sur les rendez-vous WordPress numéro 23, cette personne. Et je sais également que c'est un visiteur récurrent ou nouveau visiteur. Pour l'instant, elle est dans les Active Sessions, donc je ne peux pas savoir si elle est nouvelle personne ou visiteur récurrent. Okay, pour actualiser, vous pouvez venir ici sur la petite flèche et vous actualisez les sessions. Pendant ce temps, je vous parle d'autres choses que vous voyez à l'écran. Vous allez voir ici le dashboard. Le dashboard, c'est tout simplement ce qui s'est passé pendant un mois, parce que vous ne pouvez revenir que sur 30 jours en arrière dans la version gratuite. Il y a eu une session, il y a une active session, donc en ce moment. Il y a 4 sessions qui ont été enregistrées. Il y a eu 59 événements. Et les rage clicks, c'est ceux qui cliquent comme des fous parce qu'ils en ont marre, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et voilà. Alors là, quand il y en a beaucoup, là, ça veut dire qu'il y a un problème sur votre site énorme avec quelque chose qui est peut-être un bouton cliquable. Et puis les gens essaient de cliquer 15 fois et il n'y a rien derrière. Ou alors peut-être quelque chose qui ressemble à un bouton, en fait, c'en est pas. Donc voilà, vous avez un petit, récap de tout ça. Et attention, dans la version gratuite, vous ne pouvez revenir que 3 jours en arrière. Alors, si vous avez un site qui a, je sais pas moi, une centaine de visiteurs par jour, bah, ça vous fait 300 sessions à regarder. Donc, forcément, vous avez largement de quoi faire pour améliorer votre site. En revanche, si sur les 3 jours, vous avez 3-4 personnes qui viennent, bah, c'est vrai que là, ça vaut peut-être le coup soit d'améliorer votre site pour qu'il soit plus visible, soit de faire en sorte de prendre un abonnement pour avoir un historique qui soit plus loin, qui aille plus loin que les 3 jours. Patrick de Granville, c'était Patrick. Super, donc tu es ressorti. Ok, donc si je vais sur les recordings, donc là, on voit que c'est, alors, il y a un petit temps de latence, hein. La personne est sortie, mais on n'a pas encore, dans les visiteurs, la possibilité de cliquer dessus. Alors, je vais quand même regarder. Ah si, c'est bon, voilà, vous avez vu, même si c'est encore dans les sessions actives, je peux quand même, même il y a marqué encore en train d'enregistrer, mais je peux quand même aller regarder ce qui s'est passé et voir le comportement de Patrick sur mon site. Alors, on va aller voir tous ensemble ce qu'a fait Patrick sur le site. J'ouvre la session, donc il est resté déjà, voilà, pour l'instant c'est pas actualisé, 31 secondes. Il a cliqué sur le rendez-vous WordPress numéro 23, très bien. Il est revenu à la racine du site. Voilà, il y a eu 5 événements. Et il a regardé, il allait jusqu'en bas, il est remonté. Peut-être qu'il cherchait quelque chose, peut-être que j'ai une amélioration à faire parce qu'il ne trouve pas le contenu qu'il cherche. Ok, donc tout ça, ça peut nous entraîner à vraiment réfléchir sur notre site et sur l'expérience utilisateur, ça s'appelle comme ça. Il a cliqué sur le 20. Ok, et comme c'est pas fini, alors soit c'est fini et il est parti après avoir cliqué sur le rendez-vous WordPress numéro 20, ou alors c'est pas fini, c'est encore en train d'enregistrer, et c'est pour ça qu'on n'est pas encore passé dans, ici, tous les visiteurs. Vous voyez, si j'actualise, voilà, la session n'est pas encore passée ici, mais vous avez compris le principe. Alors, ça remplace pas Analytics, hein, ça remplace pas Analytics. Analytics, c'est autre chose, on a vraiment des informations complémentaires, et d'ailleurs, j'utilise souvent, moi, mes 2 fenêtres. J'ai 2 onglets quand je me fais une petite session d'étude de mon site. Je dis, tiens, je vais passer une demi-heure à regarder ce qui se passe sur mon site. J'ouvre la fréquentation de mon site avec Analytics, donc pour avoir des informations très détaillées, très pointues sur la fréquentation, les pages vues, etc. Vraiment rentrer dans le détail. Mais c'est vrai que ça, bah, ça peut donner déjà une information de base. Ça nous permet d'avoir la localisation de la personne, de savoir ce qu'elle fait, de savoir comment elle s'est connectée. Donc ça, ce sont des informations qui sont disponibles aussi sur Google Analytics. Mais là, c'est vrai qu'on a un condensé assez intéressant. Donc pour ceux qui veulent se passer d'Analytics, ça peut être bien. Donc là, c'est mon site officiel. Vous voyez qu'en ce moment, j'ai 2 sessions actives. J'ai quelqu'un qui est à Le Thor, la commune, et quelqu'un qui est à Westhofen. Je vois d'où elles viennent. Elles sont venues par Google et une autre par un autre site ici. Qu'est-ce que j'ai également? Eh bien, voilà tous les visiteurs que j'ai eus sur les 3 derniers jours. Mais effectivement, je ne peux pas aller au-delà des 3 derniers jours. Mais ça m'intéresse quand même parce que j'ai eu 158 personnes. Donc, ça me permet de facilement voir. Voilà, j'ai eu Le Thor, Chessy, Montpellier, des gens de Belgique, de Lyon, France, Bordeaux, Nantes, France, etc. Dakar, Bretagne, voilà. Je vois quand même si ça va 3 jours en arrière seulement, vous voyez que je vais aller, donc on est le 12 jusqu'au 9 avril, bah, j'ai quand même suffisamment de fréquentation pour être capable de me dire, ah tiens, la personne qui est venue via le site, par exemple, voilà, quelqu'un qui est venu du mobile Facebook, qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Eh bien, je peux voir qu'elle est allée sur une page qui permet de, bah tiens, c'est ma formation WordPress, ça va être un très bon enchaînement, j'ai pas fait du tout exprès, quelqu'un qui est venu sur ma formation en ligne WordPress et qui est resté donc 56 secondes.
Donc, peut-être qu'elle est allée, je ne sais pas jusqu'où, je vais aller ici, tac. Elle est allée jusqu'à, pas fait grand-chose, voilà. Après, elle est partie. Alors, est-ce qu'elle a acheté ou pas cette personne? Faudrait que je recoupe, en fait, la personne. Est-ce que j'ai une personne de Chatou qui est rentrée comme nouveau stagiaire dans ma formation? Il faudrait que je vérifie ça. Mais voilà, je ne peux pas aller plus loin dans la correspondance entre une personne qui a visité mon site et une personne qui serait passée à l'achat ou qui aurait fait une action sur mon site. Il y a également possibilité de faire ce qu'on appelle des cartes de chaleur, les heatmaps. Vous voyez où cliquent les gens sur une page. Alors, vous avez droit qu'à une seule heatmap dans la version gratuite. Vous pouvez en avoir plusieurs. Mais moi, sur créer mon site web pro, bien moi, ça m'intéressait justement de savoir où cliquer les gens. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez la gestion des événements. Vous pouvez définir des événements. Alors, dans la version gratuite, pareil, on ne peut pas tout voir. Des événements. Si jamais tel événement se produit sur ma page, je veux être alerté. Vous avez les tunnels. Alors, les tunnels, c'est pas un site qui permet de créer des tunnels vraiment, mais en tout cas, voilà, j'avais créé ça au début, je m'en sers pas du tout. Formation WordPress, formation créer son OF, par exemple, voilà. On sait les gens qui arrivent sur telle page, les gens qui vont sur d'autres pages, etc. Vous avez droit à 3 tunnels, je crois, gratuits sur cet outil. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je repasse sur la présentation. Donc, nous avons vu ce soir comment installer SmartLook, en tout cas comment le configurer avec des outils annexes tels que le Google Tag Manager. On pourrait prendre d'autres outils. Vous n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin. On a vu comment observer le comportement de visiteurs, comment analyser quels sont les paramètres intéressants, notamment, je vous ai montré le référaire, c'est-à-dire l'endroit d'où viennent les gens, comment ils ont trouvé votre site et ensuite les différentes pages qu'ils vont visiter, durée de session, etc., d'où ils viennent également. On a vu tout ça. Et puis, vous avez vu que pour une fois que vous avez installé ça, vous simulez votre trafic et vous pouvez analyser, voir si ça marche en analysant votre propre comportement d'abord. Et après, une fois que c'est en production, eh bien, vous n'avez plus qu'à vérifier que tout se passe bien sur votre site. Vous y allez de temps en temps sur cette application. Pas quelque chose qu'on va mettre non plus tout le temps sur notre écran pour voir ce qui se passe. On n'est pas là à surveiller. C'est pas une vidéosurveillance, mais c'est très intéressant, encore une fois, de savoir ce que font les gens sur votre site pour améliorer votre site. C'est vraiment dans ce but-là. C'est pas de la surveillance, c'est améliorer votre site en sachant exactement ce qui marche bien, ce qui marche pas bien. Vous avez le petit instant promo qui vous dit que j'ai une formation WordPress qui s'appelle Créer son site web pro, une formation WordPress en ligne, à distance, même en étant en confinement, on peut la suivre, avec une garantie de résultat, du jamais vu dans les formations en ligne. Vous ne verrez jamais ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je suis derrière vous. Vous m'envoyez des copies d'écran, vous m'envoyez des photos de votre site, je vous dis ce qui va pas, et on avance sur votre site ensemble, même si c'est pas moi qui le fais, on avance ensemble. Et tous les gens qui viennent au rendez-vous WordPress accèdent à cette formation en ligne avec une réduction de 20%. Voilà, avec le code RDV 2020. On se donne rendez-vous le dimanche 26 avril pour le rendez-vous WordPress numéro 34 déjà. Je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez des sujets à me proposer, n'hésitez pas. À bientôt les amis. Ciao.